Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode « La nutrition anti-cancer ». Les scientifiques, les médias, les responsables politiques, tous sont d'accord sur ce sujet. Une alimentation saine peut nous sauver des maladies chroniques et en particulier du cancer. Toute amélioration du mode de vie va avoir des conséquences bénéfiques sur la prévention et l'évolution du cancer. En 2009, des chercheurs européens regroupés ont publié la célèbre étude Potsdam qui portait entre autres sur 23 153 participants allemands âgés de 35 à 65 ans et qui ont été suivis tout au long de leur vie. Les chercheurs ont particulièrement examiné 4 facteurs. 1. L'absence de consommation de tabac. 2. La corpulence, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle inférieur à 30. 3. Une activité physique régulière, au moins 3 fois par semaine. Et une alimentation saine à base de fruits, de légumes, de poissons. Ils ont constaté bien sûr que ces 4 facteurs de mode de vie sain étaient associés à une réduction importante de risque de contracter n'importe quelle maladie chronique. Mais ce qui est stupéfiant est que si un participant avait ce mode de vie sain incluant ces 4 facteurs dès le départ, alors le risque de développer une maladie chronique tombait à 80%. Mieux, le risque de diabète de type 2, évidemment, tombait à 93%. Ils sont encore allés plus loin. Ils ont constaté que le fait d'améliorer un seul de ces facteurs de mode de vie était associé à 50% de réduction du risque de développer une maladie chronique. Il n'existe pas, à ma connaissance, de médicaments qui puissent rivaliser avec ces résultats. Et ceci est une très bonne nouvelle pour notre santé. Une autre étude montre que 30 à 40% des cancers pourraient être évités grâce à une amélioration du mode de vie. Mieux, si on suit des protocoles bien précis, on pourrait avoir entre 60 et 70% de réduction de certains cancers. Selon le Fonds mondial de recherche contre le cancer, dont les experts ont pris en compte 7000 études scientifiques, 30% des cancers sont liés à l'alimentation. On estime qu'environ un tiers des cancers les plus communs dans les pays développés pourraient être évités par un simple changement de régime alimentaire. Puisqu'on est dans le chapitre des bonnes nouvelles, laissez-moi vous en donner une autre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas nos gènes qui déterminent notre santé. On peut changer le comportement de nos gènes en les activant ou en les désactivant, en modifiant positivement ou négativement notre mode de vie. Une simple orange, par exemple, a le pouvoir de modifier le comportement de dizaines de gènes. La cigarette, qui est un autre exemple dans l'autre sens, non seulement entraîne des mutations génétiques, ce qui est une chose, mais aussi active certains gènes nocifs. Autre exemple encore, des chercheurs ont observé que plus de 220 gènes néfastes étaient activés dans les cellules cancéreuses des femmes très déprimées et qui avaient un faible réseau affectif, quand les mêmes gènes perturbateurs eux restaient inactifs chez les femmes bien entourées socialement. Ces découvertes ont des répercussions capitales sur les thérapies du cancer, car les altérations épigénétiques étant réversibles, il n'y a peut-être pas nécessité de tuer
les cellules cancéreuses de manière systématique. Mais oui, il faudrait au contraire rétablir la correcte activation ou répression de certains gènes. Comment les aliments agissent sur le cancer? Les molécules anticancéreuses contenues dans l'alimentation peuvent maintenir à l'état latent les tumeurs microscopiques qui apparaissent en permanence dans l'organisme et les empêcher de progresser. Dans de nombreux fruits et légumes, on retrouve des molécules qui pharmacologiquement ont le même effet que certains médicaments de chimiothérapie. Certaines de ces molécules sont cytotoxiques, c'est-à-dire qu'elles détruisent les cellules cancéreuses. D'autres molécules sont pré-apoptotiques, c'est-à-dire qu'elles induisent la cellule cancéreuse, elles provoquent le suicide. Certaines de ces molécules sont anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles bloquent l'inflammation dont la cellule cancéreuse a besoin pour son développement. D'autres molécules auraient un effet anti-angiogénique. Elles préviendraient la formation des vaisseaux sanguins qui nourrissent la croissance de ces microtumeurs. En 1999, 2 chercheurs de l'Institut Karolinska à Stockholm démontrent pour la première fois qu'un aliment aussi banal que le thé pouvait bloquer l'angiogénèse en empruntant les mêmes mécanismes que les médicaments existants. 2 à 3 tasses de thé vert par jour suffisent. L'article est publié quand même dans la célèbre revue médicale Nature. Aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute dans les milieux scientifiques, et même si certains restent sceptiques, toutes les données épidémiologiques le confirment. La principale différence entre les populations qui ont le plus fort taux de cancer et celles qui ont le plus faible taux, c'est l'alimentation. La plupart des maladies n'arrivent pas par simple coïncidence, mais sont la conséquence de ce que nous faisons jour après jour. Ce qui veut dire que les maladies chroniques et le cancer seraient largement sous notre contrôle parce qu'elles sont le résultat de nos choix quotidiens en matière de mode de vie. C'est pour cela que notre santé doit être la priorité des priorités. Nous n'avons pas choisi de naître dans un environnement aussi toxique, mais nous y sommes et il va falloir faire avec. Comme je l'ai souvent répété, sauf pour de rares exceptions chez les enfants, le cancer tue parce qu'on lui laisse le temps de le faire. La prévention du cancer consiste à retarder suffisamment la progression des cellules cancéreuses pour qu'elles ne puissent jamais atteindre le stade de cancer mature. Une bonne alimentation peut faire ça et même mieux. Elle peut intervenir positivement à tous les stades de la maladie cancéreuse. Une autre bonne nouvelle, une nutrition adaptée au cancer peut agir à tous les stades, en prévention, au stade de la découverte, pendant le traitement, pour atténuer les effets secondaires, pour éviter ou traiter les rechutes, les métastases et pendant la période de convalescence. Dans les prochains épisodes, nous étudierons en détail les effets bénéfiques de certains aliments et évidemment avec preuves scientifiques à l'appui. À très bientôt dans notre prochain épisode.